Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre journal. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas épargnées par le coronavirus, hormis 3 membres du gouvernement, dont le président Santa. 12 agents et collaborateurs ont été également placés en quatorzaine. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, l'État déclenche une série de dispositifs d'aide pour faire face à l'impact de la crise sanitaire mondiale en Nouvelle-Calédonie. Revue de détails dans ce journal. Et puis on respire mieux à Nouméa. La qualité de l'air s'y est nettement améliorée depuis le confinement. Principal facteur de cette embellie, la chute du trafic routier. Avant de développer l'actualité locale, tout d'abord, ces images qui nous viennent du Vanuatu où le cyclone Harold fait rage. Un cyclone de catégorie 5 qui génère des vents violents, des vents proches de 215 km/h selon Météo France NC, avec des rafales de l'ordre de 285 km/h près du centre. Les dégâts sont déjà nombreux, comme à Santo et à Pentecoste, et selon les prévisions météo, le cyclone devrait s'éloigner de l'archipel demain mardi. Il devrait se trouver au sud de Fidji mercredi. Chez nous, 18, c'est le nombre de cas positifs déclarés et 184 personnes en quatorzaine. Ce sont les derniers chiffres publiés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc pas de nouveaux cas aujourd'hui. Un point de presse à tonalité économique cet après-midi au gouvernement avec des précisions sur le chômage partiel. Nous en parlons dans quelques instants, mais cet après-midi, c'était aussi pour Christopher Géges, porte-parole de l'exécutif, de revenir sur les dispositions prises par les services sanitaires et qui ont abouti, selon le dernier bulletin du gouvernement, à la mise à quatorzaine de 3 membres du gouvernement, dont le président Santa, et de 12 collaborateurs et agents. Reportage Bernard Lassos et Michel Marin. Même traitement pour tous, la découverte d'un premier cas positif dans le giron du gouvernement a entraîné les mêmes mesures que pour le simple citoyen, à savoir une enquête rigoureuse des affaires sanitaires avec un questionnaire très approfondi extrait. On a été appelé par la direction des affaires sanitaires pour des entretiens qui étaient particuliers avec plusieurs questions, savoir si nous avions des symptômes, si nous étions malades, si on revenait de voyage, dans quelles conditions nous avons pu rencontrer la personne qui avait été testée positive au coronavirus, quand on l'avait rencontrée, dans quelle pièce, la taille de la pièce, à quelle distance d'elle nous étions. Sont alors définis les cas à risques élevés, testés et mis en quatorzaine, comme le cas du président Santa. D'autres dont le risque est jugé faible sont astreints à une surveillance accrue de leur état physique. Côté économie, des précisions importantes concernaient le dispositif de chômage partiel renforcé. Sont concernées les entreprises touchées par les fermetures imposées par les autorités et celles dont le chiffre d'affaires a été lourdement impacté par la crise sanitaire. Et il en va de même pour les travailleurs indépendants. 10 000 demandes ont déjà été déposées. Cette allocation s'élèvera à 100% du salaire pour les personnes qui sont au SMG et 84% du salaire net dans la limite de 4,5 fois le SMG. Aide conditionnée au coup de pouce de l'État. Si l'État ne nous accompagne pas dans ce dispositif qui est essentiel à la survie des salariés et des employés en Nouvelle-Calédonie, on ne pourra pas le mettre en œuvre de cette manière-là, il faut être honnête. Le coût d'un tel dispositif serait de 10 à 12 milliards de francs pour une durée de 2 mois. Ce n'est qu'une des nombreuses mesures du plan de sauvetage de l'économie calédonienne. En bref, à signaler que dès ce soir, la commune de Dimbéa instaure un couvre-feu sur l'ensemble de la commune et ce de 22h à 5h du matin. Donc interdiction de circuler pendant ces plages horaires et ce jusqu'à lundi prochain inclus. Le chômage partiel, comment le financer? C'est la préoccupation de l'intersyndicale Covid-19. Cet après-midi, lors du point de presse, le chiffre de 10 000 demandes de chômage partiel a été annoncé. Et selon Christopher Géges, porte-parole du gouvernement, un tel volume de chômage partiel, on ne peut pas, je cite, le financer sans l'aide de l'État. Nous écoutons la réaction de Tony Dupré, porte-parole de l'intersyndicale, au micro de Michel Marin. La question cruciale concerne le financement de ce dispositif. Parce qu'on rappelle que concernant ce chômage partiel, la CAFAT actuellement, elle est dans l'incapacité
de prendre ça en charge financièrement. Il faut que les choses soient bien claires et dites. Donc ensuite, à quelle hauteur pourra intervenir la Nouvelle-Calédonie? Là aussi, on connaît les difficultés budgétaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc reste l'État. L'État donc qui devrait intervenir. Maintenant, à quelle hauteur et sous quelle forme, on ne le sait pas encore. La convention qui est prévue n'a pas encore été signée. Donc je dirais qu'on sera pleinement satisfait quand on sera arrivé au bout du processus. Oui, face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale sur l'économie calédonienne, l'État, le gouvernement et les 3 provinces ont mis en place une action concertée. La solidarité nationale vient en complément des mesures économiques et locales. Elle se décline par un train de mesures, un train de dispositifs d'aide en faveur des entreprises. Les détails avec Cédric Wakaonyem. Chose promise, chose due. L'Outre-mer bénéficie de la solidarité nationale. En Calédonie, l'État déploie des mesures immédiates pour soutenir l'activité des entreprises locales. Des mesures économiques qui viennent s'ajouter à celles du gouvernement et des 3 provinces. Même si la compétence économique, elle appartient à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français a fait le choix de venir soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie. C'est ça aussi la solidarité nationale, de venir les soutenir sans attendre et de venir le faire au travers de la mise en place en Calédonie de dispositifs nationaux. Les entreprises calédoniennes pourront prétendre à 2 mesures de soutien de l'État. D'abord, le fonds de solidarité évalué à 120 milliards de francs CFP destiné aux petites entreprises de moins de 10 salariés sur l'ensemble de la France. Cela concerne les artisans, les indépendants, les professions libérales et les patentés. L'aide peut atteindre les 170 millions de francs CFP avec une possibilité d'un soutien complémentaire. Pour que ces fonds soient débloqués, les provinces doivent avant tout payer un ticket d'entrée. L'État va participer, mais chacune des provinces va apporter une contribution à hauteur de son produit intérieur brut pour avoir un droit de tirage, en fin de compte, pour chacune de ces entreprises. Le nombre d'entreprises qui pourront bénéficier de ce système n'est pas limité. Autre dispositif, le prêt de garantie par l'État d'un montant de 300 milliards d'euros pour l'ensemble des entreprises françaises. Sur le territoire, les commerces de biens et de services peuvent faire appel aux banques calédoniennes, sauf les sociétés immobilières, les maisons de crédit et les entreprises qui font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le chargé de clientèle fera une analyse au cas par cas du besoin de l'entreprise pour ajuster le besoin à la capacité de remboursement de l'entreprise. Le dispositif de fonds de solidarité sera disponible le 20 avril. Les petites entreprises pourront retirer les formulaires sur le site des finances publiques ou auprès des provinces. Le prêt de garantie sera opérationnel à compter du 14 avril. Les difficultés économiques sur le terrain, on en parle comme bon nombre d'associations. Le club équestre de la Gourmette doit faire face aux réalités économiques pendant le confinement. Dans ce contexte, les dirigeants ont quitté leur site de Magenta et placé les chevaux dans des propriétés d'accueil. Le reportage d'Éric Dufour et de Claude Lindor. D'ordinaire, l'activité ne cesse presque jamais autour de ces box. Mais depuis 2 semaines, les pensionnaires ont élu domicile ailleurs, comme les hommes et les femmes qui s'occupent de la 60aine de chevaux ont interrompu leur travail. Le volume des dépenses fléchit peu, tandis que les recettes ont disparu. Les vacances scolaires, on s'y attendait parce que voilà, tout le monde était en confinement. On ne touche rien, voilà, il n'y a plus d'enfants. Voilà, pour nous, c'est 0 francs pendant X mois. Plus de hennissements ni de cavaliers, le silence a pris toute la place. Et certains visiteurs malvenus s'introduisent régulièrement dans les lieux. Une petite enclave sur le site abrite un poney club. Les équidés y demeurent confinés dans leur box étroit. Le palefrenier vient les nourrir et renouveler leur paille, mais les animaux trépignent. Je vois quand même qu'ils sont beaucoup plus excités parce qu'ils sont moins sortis, ils courent moins, ils font moins de cours. Et du coup, ils sont beaucoup plus excités en boxe, ils veulent sortir. Voilà. On voit que ça leur fait vraiment du bien quand ils vont se dégourdir. Ah oui, quand ils vont se dégourdir les jambes, quand ils vont manger de l'herbe. Souvent, je vais leur couper un peu d'herbe aussi, leur donner. Et là, ils sont vraiment contents. Dès l'annonce du confinement, les 10 propriétaires de chevaux privés ont récupéré leurs bêtes et tous les chevaux du club ont été transférés. La majorité d'entre eux se trouvent ici, sur une propriété privée de Tontouta, un camp de transit paisible où il ne manque de rien. En ce moment, qui paye la nourriture de ces animaux ? C'est la Gourmette. La Gourmette est certes une association, comme je vous le disais, mais on a en charge en personnel 40 animaux
coronavirus ou peu importe les conditions extérieures, eux n'ont rien demandé à personne et la gourmette doit s'occuper d'eux en bon père de famille. Et donc tous les jours, les chevaux, pour eux, aucun changement, alimentation, foin, soins et tout ce qui va avec, tout ça sur fonds propres. Ils ont appris à cohabiter car ils vivent d'habitude en boxe individuelle et ils semblent plutôt bien s'accommoder de cette parenthèse communautaire. Leur avenir est bien mieux garanti que celui des employés du club, condamnés comme beaucoup au chômage partiel. Dans les commerces à présent, si tous les commerces sont impactés par le confinement, cette crise du coronavirus tombe particulièrement mal pour les chocolatiers. Pour certains, la période de Pâques représente près de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel et pour l'instant, les ventes ne décollent pas. Reportage Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. Le principe, c'est de remplir la coque de chocolat, de la poser sur la grille pour enlever le surplus de chocolat et de garder juste la fine couche de chocolat. Ces œufs trouveront-ils preneur dans les jours qui viennent? La question devient franchement angoissante pour cette chocolaterie. Et pour cause, les fêtes de Pâques représentent à elles seules 45% du chiffre d'affaires annuel de cette entreprise. De quoi donner des sueurs froides au patron et sa vingtaine de salariés. On ne sait pas si on va arriver à faire nos ventres et derrière on a une période plutôt calme. Donc si on n'arrive pas à passer ce cap-là, on pourrait se retrouver à devoir licencier des personnes et même voir peut-être faire un dépôt de bilan. Pour limiter la casse, l'entreprise a réduit de 20 à 30% sa production et mis sur un site de vente en ligne l'ensemble de ses sujets de Pâques. On fait pas mal de livraisons depuis milieu de semaine dernière. Mais ça reste encore très en dessous de ce qu'on peut faire en chiffre d'affaires en boutique. Ça, c'est des stocks qu'on a si jamais ça démarre. Même stratégie dans cette chocolaterie du quartier latin. Dès l'annonce du premier cas de Covid-19, elle aussi a développé la vente en ligne et réduit sa production. Ça, c'est la base pour faire nos œufs royales en pâtisserie. Donc dedans, on met une mousse au chocolat, on met des amandes caramélisées avec plein de surprises. Et là, on en a pour l'instant fait 169. L'année dernière, c'était 750. Soit 60 à 70% de baisse de production sur l'ensemble des références. Conséquence, l'entreprise a dû réduire son personnel sans avoir recours au chômage partiel pour l'instant. En chocolaterie, je suis tout seul. Normalement, on est 3 ou 4. En pâtisserie, il y a juste Ludovic, mon associé, avec une apprentie. Normalement, ils sont 4 ou 5 aussi, pareil. On a des jeunes aussi qui viennent nous donner un coup de main pour l'emballage. C'est pareil, ils ne sont plus là non plus. Ils sont tous en congé à l'heure actuelle. Ouais. Il y a des contraintes, certes, mais les boutiques sont ouvertes. Aucune raison donc de bouder son plaisir, d'autant que le chocolat est un excellent remède contre le stress, l'anxiété et la dépression. Et pour l'instant, on parle de casse-tête. Le casse-tête des Calédoniens en quête de rapatriement, comme à Fidji où plusieurs Calédoniens espèrent trouver un vol retour. Un exemple avec Joy et sa famille qui vivent là-bas depuis août dernier, depuis la crise du coronavirus. Leur vie a quelque peu été bousculée. Depuis jeudi, la famille cherche à rentrer en Nouvelle-Calédonie. Installée à Suva, il a fallu quitter précipitamment le logement pour regagner Nandi où se trouve l'aéroport international. Joy et sa famille attendent désormais le rapatriement, soit vendredi, soit lundi prochain. On l'écoute via une connexion Skype. Elle est interrogée par Isabelle Braoui. On ne s'imaginait pas quitter Suva dans ces conditions-là, sans pouvoir... ça fait quand même longtemps, quelques mois maintenant qu'on est là. On a notre petite vie qui est installée. Donc, on sent un peu comme des voleurs qui fuient du jour au lendemain, mais pour retourner finalement chez soi. Donc, on est aussi content de pouvoir retourner. Les enfants sont très, très, très contents, eux, de pouvoir rentrer, voir les grands-parents, etc. Mais je pense que là, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir sur c'est quoi l'état d'esprit. On vit au jour le jour. Un avion, ah ouais, go. Pas d'avion, ok, bon, c'est pas... Avec 2 enfants, on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Faut les occuper, il faut jouer avec et puis ça aide aussi à rester positif puis à garder le sourire là. Parce qu'il y a tellement pire ailleurs, là. Moi c'est ça, hein. C'est quand tu vois les Fidjiens, qu'est-ce qui va se passer pour eux, puis dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Donc on est chanceux, on sait qu'on est très chanceux, puis on est très reconnaissant de toute l'aide mise en place et les démarches et tout.
Autour chez nous dans le Nord, la semaine de vacances de Pâques résonne étrangement dans les écoles vidées depuis déjà plus de 15 jours. Et si le travail à distance est encouragé, il faut toutefois posséder un ordinateur et une connexion. Ainsi, à Koné, on remédie la fracture numérique en distribuant directement les devoirs aux familles. Avec la préparation du centre de confinement de Kataviti, c'est l'un des volets du service minimum garanti par la commune. Le reportage Gilbert Ayawa et David Sigal. Devoirs de vacances livrés à domicile, nous sommes au Bosquet, l'un des nouveaux quartiers de Koné. Ces enfants, pensionnaires de l'école Théari, sont les derniers à recevoir leur travail. Même sans Internet, les devoirs arrivent à la maison. Et là, ça ne rassure manifestement pas tout le monde. Ils reprennent quand l'école? C'est ça la question que je pose. Et bon, c'est en attendant le résultat du virus. Là. Mais moi, je voudrais bien qu'ils reprennent l'école, hein, parce que là... Vraiment, ils sont au début c'est le cyclone et maintenant c'est le coronavirus, là, ça a tout chamboulé, quoi. Cet après-midi, 64 enfants étaient concernés par la distribution de fiches de travail. La semaine dernière, leurs camarades de collège et des autres établissements de Koné ont déjà été servis. C'est important, la vie continue, même si elle est restreinte, mais il faut garder le minimum, comme on dit. Et donc les enfants, ils peuvent toujours faire leurs devoirs à la maison, puisque la mairie est là pour accompagner dans cette période de difficulté l'ensemble des citoyens, et surtout les enfants de la commune. En période de confinement, les écoles sont à l'arrêt, mais certains chantiers sont boostés. C'est le cas de la zone d'accueil prévue à Kataviti, derrière l'hôtel Konyambo. Là-bas, 18 chambres et une cafétéria sont préparées pour recevoir les personnes rapatriées sur le territoire, originaires de la zone et obligées de respecter la période de confinement. Il y a aussi des gens de Koné, de Vaud et du Nord. Donc on se prépare à les accueillir, on anticipe. Et peut-être qu'au niveau du PCN, demain, des gens de Koné, de Vaud vont être diagnostiqués positifs. Donc on prépare déjà pour eux. Il faut jouer la solidarité, c'est l'être humain qu'il faut mettre en avant. Dans la crise sanitaire que vit le territoire, on aurait pu craindre l'essoufflement du service public minimum dans une situation politique inhabituelle entre deux tours de scrutin municipal. Et fort heureusement, il n'en est rien. Au nord, toujours, l'école de Weol à Kalagomen a entièrement été brûlée la nuit dernière. 5 classes ont été détruites par l'incendie. Les pompiers arrivés vers 4 heures du matin n'ont pas réussi à sauver les locaux. Sachez que 40 élèves sont scolarisés dans cette école. Et nous parlons maintenant de l'air à Nouméa et c'est l'info positive de ce journal de l'actualité locale en Nouvelle-Calédonie. L'air de Nouméa qui est de bien meilleure qualité depuis 2 semaines, selon l'association scalaire qui relève les niveaux de pollution atmosphérique depuis 10 ans. Ces 14 jours de confinement et de bonnes conditions météo sont à l'origine d'une baisse significative des niveaux de pollution. Le reportage d'Antoine Le Teneur et de Nicolas Fasquelle. À l'heure traditionnelle des embouteillages matinaux, une circulation des années 80. 2 semaines de confinement et cette impression de pouvoir mieux respirer. À la station scalaire de Montravel, confirmation sur les écrans de contrôle. Le niveau de dioxyde d'azote est historiquement bas, divisé par 4. Le dioxyde d'azote est un polluant qu'on mesure déjà en dessous des seuils réglementaires en Nouvelle-Calédonie. Par contre, ce qu'on constate depuis le début du confinement et la chute en fait, du trafic routier due à la baisse en fait, des déplacements professionnels et personnels, c'est que ces niveaux sont à moins 75%. Donc la chute est quand même bien nette. Beaucoup moins de voitures et plus aucun de ces paquebots très polluants au port de Nouméa. Scalaire relève également les taux de particules fines. Et là aussi, des baisses significatives de moins 4 à moins 20%. Le ralentissement de la combustion industrielle de l'usine de Donyambo, combiné à la baisse du trafic routier, donnerait ces bons résultats. Mais en bon scientifique, les professionnels de Scalaire relèvent d'autres facteurs favorisant la bonne qualité de l'air à Nouméa. Tout ne s'explique pas par le confinement. Et un autre exemple, c'est sur le dioxyde de soufre, principalement émis par la centrale thermique de Donyambo, où on peut aussi avoir des diminutions ou des augmentations selon les conditions météo. Les alizés, le meilleur antipolluant à Nouméa, car les vents dispersent en effet vers le lagon les émanations du nickel et des voitures. Le paradoxe de cette situation, c'est que cet air beaucoup plus sain ne doit être apprécié que lors de l'unique promenade quotidienne
en raison du confinement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle soirée avec nos programmes sur La Première. À demain.